Voilà, je suis arrivé au bout de mon premier mois. Ça fait 3 semaines que je suis dehors maintenant. Il m'est arrivé des galères comme il m'est arrivé des choses merveilleuses. Les galères, je suis tombé dans un canal, moi et le vélo. Tout le matériel électrique a pris l'eau. C'est pour ça que je n'ai pas pu sortir de vidéo le mercredi. Je ne suis pas sûr d'en sortir ce week-end. Et là, ça fait 30 jours, là, pile poil aujourd'hui, que je suis dehors. Je suis arrivé à Charleroi, en Belgique. Charleroi est une ville assez glauque, assez... Quand on arrive un petit peu, c'est assez lugubre. C'est une ville très chaleureuse, très accueillante. J'y suis resté 5 ou 6 jours, je n'ai pas vraiment compté. J'ai rencontré plein de gens merveilleux. Des gens qui avaient le cœur sur la main, qui m'ont hébergé, pour dire ce qui est. Ce qui a pu me permettre de retomber sur mes petites papates, hein, d'économiser un peu d'argent, de me racheter des batteries, enfin de me racheter tout ce qui ne fonctionne pas vraiment. J'ai pas d'ordinateur, donc je vais pas faire un montage de fou. Mon ordinateur est encore trempé, il me faudra sûrement encore plusieurs jours avant de pouvoir l'utiliser ou pouvoir le jeter. Je ne sais pas encore, je ne sais même pas comment je vais te manger. Je ne perds pas de morale, hein, pas de morale parce que grâce à ces gens d'ailleurs, voilà, je ne sais pas s'ils vont suivre mes vidéos, ils ne s'intéressent pas du tout à moi, ils sont là juste pour m'aider, quoi. Merci, merci. Vraiment, Charleroi, je la garderai dans mon cœur. C'est une ville vraiment spéciale en Belgique. Là, je pense que je vais aller rejoindre la Meuse. Je vais travailler, puis je vais descendre jusqu'en France. Je vais descendre la Meuse. Voilà, je vais essayer d'aller dans le sud. J'ai des projets. Hein, j'aimerais faire toutes les îles qu'il y a autour de la France. Faire tout le tour de toutes les îles autour de la France. Ah, j'adorerais faire ça, la Corse pour commencer. Faut pas que ça me coûte trop cher non plus, parce que je suis pas très riche. Je vis avec à peu près 15 € par jour. Ah, c'est un peu la misère. Je commence à avoir une espèce de folie une folie un peu positive. Ça va se voir un peu dans les shorts surtout. Hein. Je vais être complètement fou. J'ai des idées de dingue. Ouais, c'est dommage, c'est techniquement que j'y arrive pas. Il faudrait du monde avec moi, il faudrait du matériel que je n'ai pas, c'est dommage. Ça suit pas ce que j'ai dans la tête. Voilà, que dire. Voilà, Charleroi, j'ai quand même connu la misère, hein. J'ai vu la misère au début, hein. J'étais un petit peu avec les gens dans la rue. Dans les foyers, je mangeais les repas, et après j'ai rencontré des gens qui m'ont hébergé un petit peu. J'ai rencontré des gens qui vivaient comme moi, qui ont fait ce choix aussi comme moi, incroyable, qui étaient heureux de faire ce choix. Voilà. Peut-être en creusant un peu, moi ce que j'ai ressenti, il y avait peut-être un petit, pas un bonheur complet. Voilà. Moi, je ne sais pas encore, hein. Je ne suis pas incapable, ça fait qu'un mois pour le moment, je suis incapable de dire si cette vie-là, je pourrais la suivre éternellement. Pour le moment, c'est hallucinant, quoi. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de monde, autant rentrer dans l'intimité des gens. Je m'y attendais pas, quoi. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est que moi ou j'ai un aura où les gens se disent tiens, tiens, il m'intéresse celui-là. Et, ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré des personnes. Ils me voyaient direct. Ils me voyaient, ils disaient ah, et ils voulaient me parler. Hallucinant. Limite, ils disaient c'est quoi votre histoire à vous? Hallucinant. Voilà. Donc, j'aimerais faire le contraire cette fois-ci dans cette vidéo, vous montrer ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avant cette vidéo-là. Mais commencer par celle-là d'abord et faire avant, c'est-à-dire entre la semaine 3 et la semaine 4. Voilà, c'est mon premier mois. Comment va se passer le deuxième mois? Je n'en sais strictement rien. En tout cas, l'aventure continue pour moi. Je n'ai pas envie de lâcher le morceau, hein, vu ce qui m'est arrivé.
Ça m'a grave refroidi quand même de tomber dans un canal avec mon vélo. Je ne l'ai pas lâché parce que si je perds le vélo, je perds tout. J'ai dû nager avec le vélo qui coule. Ça, c'est... J'étais traumatisé quand même. Pas pour moi, parce que moi, je suis un très bon nageur, mais pour le matériel. Je pensais au matériel. J'ai dit, si je perds tout ça, c'est fini. Ça va dans le fond. Moi, je vais plonger. Hein. J'irai le chercher au fond, quoi. Je sais pas quelle profondeur il y a dans ce canal, mais j'étais prêt à rien lâcher, quoi. J'arrivais pas à remonter. D'ailleurs, merci au monsieur qui a mis très longtemps avant de réagir. Il y a des gens, je te jure, il s'est mis à côté de moi, il m'a regardé en disant... Il est resté au moins une minute à me regarder dans l'eau, patauger, et moi je lui ai dit comme ça, je le regardais, je fais sérieux, tu vas pas m'aider du tout. Il y a des gens, je te jure. Oui, après il a essayé de m'expliquer, mais je veux pas savoir tes explications. Moi je sais pas, j'entends quelqu'un dire au loin, il peut être à 200-300 mètres, au secours, j'y vais tout de suite. Non, il y a des gens qui sont là, au secours. Bon, et après il a réagi quand il a vu que je m'énervais, tu vois, il a pris mon vélo et après il a dit ouais je t'aide. Non, j'ai dit non, moi je monte tout seul, moi j'ai pas besoin de ton aide, j'ai juste besoin de ton aide pour monter le vélo. Parce que bon, j'arrive pas à monter moi et le vélo, c'est trop lourd. Ah, surtout que mon vélo il est chargé. Ah, j'ai perdu aussi la remorque, la remorque c'est terminé, donc c'est fini, je mange plus chaud aussi. Ça c'est la gifle. Je vais essayer de m'y faire. D'ailleurs, j'ai pu manger chaud parce que j'ai dormi chez les habitants. D'ailleurs, il m'a fait une pizza. C'était le dernier repas avec lui. Ah, pizza et tout. Merveilleux, hein. J'ai rencontré plein de gens. Charleroi, magnifique. Magnifique. Plein de gens paumés aussi. Plein de gens qui... c'est un peu leur choix aussi. Hein. C'est un peu leur choix. Voilà, j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'ai peur que cette vidéo dure trop longtemps. Déjà, elle n'est pas très suivie. Hein. Je crois j'ai même pas 100 personnes qui regardent cette vidéo. Donc je ne sais pas si je vais continuer d'ailleurs. Parce que si ça n'intéresse personne, à quoi bon quoi. Je sais que j'ai besoin de parler. Autant faire que des conneries. Je vois mes shorts de conneries fonctionnent bien mieux. Ah, j'en ai fait que 2, j'en ai plein dans la tête. C'est dommage. Techniquement, je ne peux pas les faire pour le moment. J'attends le bon moment, j'attends les bons décors, j'attends les bons trucs, j'attends des personnes aussi pour m'aider. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire monter tout ça, mais je vais essayer de vous dire, bonne vidéo, essayez de suivre. Aidez-moi aussi, pitié, aidez-moi. Aidez-moi, j'aimerais tellement m'acheter du matériel pour faire des meilleures vidéos. Pour ça, il faudrait que ça marche, quoi. Ouais, j'ai plus de likes, plus surtout comme ça s'appelle, de gens abonnés à ma vidéo. L'aventure continue. Voilà, le Nitro est arrivé en Belgique. Je suis content. Ça change, hein, un autre pays. Alors j'ai une énorme surprise. Arrivé au pays, j'ai cherché un endroit où dormir. Et quelle surprise! En Belgique, il y a des zones de bivouac. Regardez-moi ça. Et encore ce matin, il y a une tente qui est partie. On était plus que ça encore. Et moi, je suis là, et Nana est là. Super. Il y a une zone pour le feu. Et là-bas, on voit pas, mais là-bas, là, juste là, il y a des bancs à l'abri. Là, s'il pleut, on peut manger à l'abri et tout. Bon, voilà. Bravo les Belges, vous accueillez vraiment bien. Je sens que je vais me plaire dans ce pays. Là, Alors, j'avais déjà fait la Belgique, mais j'étais pas sur les villes-routes. Donc, je connaissais pas tout cet accueil. J'étais plus ou moins au courant, mais je savais pas que c'était aussi bien et tout. Faut que je me rase. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas que je trouve pas l'endroit, c'est que j'ai pas d'eau à chaque fois. J'ai pas assez d'eau, il faut de l'eau pour se raser. L'eau, c'est quand même quelque chose assez dur à avoir. En Belgique, je sais pas trop. En France, quand même. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Vraiment, les Belges, vous me mettez vraiment bien. Toilette, toilette publique, j'adore. Ah, j'ai toujours pas regardé dedans.
Voilà, au milieu de rien. Au milieu de rien du tout. Allez, allez, on va regarder. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Oh non, magnifique. Oh, j'adore. Je me suis fermé. Je sens que je vais vraiment me plaire en Belgique. Je vais me plaire. Regardez-moi la qualité de ce béton. Et ce béton est au milieu de nulle part. Ça fait des kilomètres que je fais du vélo en Belgique et le béton est comme ça. Alors, pas comme dans mon pays d'origine, où le béton, c'est une catastrophe. Faut toujours avoir un œil sur la route d'ailleurs, parce qu'il peut avoir un trou, une fissure, il peut avoir n'importe quoi. Quand t'es en vélo remorque, c'est désagréable. Que là, en Belgique, je peux regarder au loin, pas me soucier de la route. Bravo les Belges, vous me mettez vraiment bien. J'adore votre pays, hein, je le connaissais, mais pas vraiment en véloroute. Ouais, bon, l'aventure continue. Là, je vais essayer de aller voir un lac. Je vais faire le tour. J'ai vu qu'il y a une véloroute qui fait le tour d'un lac. On va voir ça ensemble. Je vous emmène. Allez, allez, je vous emmène. Je sais pas comment je vais faire avec les vidéos, parce que je suis pas encore à un mois. Alors, oh mon Dieu, faut que je me rase. Pour ceux qui me suivent, ils doivent le savoir. J'ai touché un trépied de quelqu'un, quoi. Une personne m'a donné un trépied. Aujourd'hui, je viens juste de parler avec quelqu'un pendant 20 minutes et il m'a offert, attention les yeux, un thermos sportif que je peux accrocher. Attention, je peux accrocher. Bim, il me l'a donné. Il m'a donné son thermos. Voilà, je lui dis, oh, c'est génial, je vais acheter. Il m'a dit, tiens, bah non, ne l'achète pas, je te l'offre. Pourquoi acheter, je te l'offre, prends-le. Voilà, non mais, ah non, mais cette journée, j'ai la banane, je suis hyper heureux. Puis on dirait que la vie me le rend bien. Ah, tiens, t'es heureux? Tiens, encore une raison de plus d'être heureux. Tiens, prends-le. Prends-le ton bonheur dans la gueule. Bon, voilà. Que dire? Ah, je me rase en pleine forêt. Je fais toujours mes montages dans des endroits extraordinaires avec ma tablette. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Wouh! Ouais, où est-ce que je fais mon montage? Toujours. Nous sommes en plein mois d'août, dans les environs du lac de l'Eure. Pas un chat, très peu de touristes, alors que c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Ouh, oh là là, c'est beau. C'est beau. Deux, trois touristes qui arrivent là, en vélo. C'est calme. Je passe des vacances très très calmes. C'est beau. Et me voilà arrivé au lac de l'Eure. Bien plus grand et il y a l'air d'avoir un peu plus de monde. Allez, on va visiter ça dans le sens d'une aiguille d'une montre à partir du barrage. Je suis sur le barrage là. Ah, ça, c'est un pont barrage. C'est un barrage. Voilà. C'est parti pour la petite visite. Alors, juste à l'instant, je viens de rencontrer une petite dame qui m'a confirmé, je laisse passer la voiture, qui m'a confirmé que dans son village, toutes les personnes seules, hommes ou femmes,
deviennent complètement fous. Elle me l'a confirme. J'ai oublié de lui demander son nom. Dommage, mais je l'ai pris en photo. Voilà. Une belle plage bétonnée. J'adore. Voilà, une belle plage bétonnée. Bim. Non mais sérieux, pourquoi se faire chier avec le sable? Du béton. Du béton. Ma nouvelle vie me permet souvent de me prélasser comme ça. Avec beaucoup d'imagination, j'enlève les arbres là-bas, ça fait la mer. Et là, le béton, je l'enlève, ça fait une plage. Plage au sable jaune. Je me prélasse, mais c'est très spartiate. J'ai pas de cocktail, j'ai pas de, de serviette, de chaise longue. Mais j'ai le soleil, j'ai la mer, enfin, j'ai un lac. Ouais, je suis bien. Que demande le peuple? Juste du bonheur, en fait, on n'a pas besoin de plus. Je regarde les voiliers se déplacer. C'est très très simple, c'est du bonheur. Sur du long terme, mais c'est du simple. C'est parti pour aller se coucher au bord de ce lac. Et comme toujours, ma tante camouflée. On la voit pas. J'adore. En vidéo, on la voit pas. Elle est là. Elle est là. En fait, ça, c'est la forme de ma tante. Voilà, comme toujours. Hein. C'est complètement légal. Alors, ne le faites pas. En Belgique, c'est 95 € jusqu'à 150. Voilà, c'est interdit. Regardez-moi ces beaux décors. Comment c'est beau. Voilà, j'ai dormi ici. On peut penser que tout va bien. Ben non. Malheureusement, tracas, la remorque a cassé. Fallait bien qu'elle casse hein, au bout d'un moment. C'est de la camelote. J'ai acheté ça sur internet, sur un des plus gros sites qui fonctionne le mieux. J'arrête pas de le dire, hein, on achète des produits tout pourris là-dedans. Je ne dirais pas la marque. Hein. Et voilà, ça a cassé. Voilà, elle a pété. Alors comment je l'avais acheté, je le savais que c'était une fumisterie tout de suite. Donc moi je l'avais bricolé. La roue ça allait pas, c'est pour ça que j'ai mis une énorme roue. Hein. C'est pas parce que pour faire plaisir, c'est parce que leur roue était voilée, elle tournait de travers. Et moi comme j'aime la vitesse, c'était mort. Et c'est ça qui a cassé. Voilà, c'est ça. Là, je montre. Voilà, c'est ici que ça a cassé. Là. Donc voilà, je viens d'essayer de la retordre. On m'avait garanti que ça ne cassait pas. Quelqu'un l'avait regardé. Là, ça commence à se tordre aussi. Donc, de la camionnette, c'est sûrement du faux fer ou je ne sais pas quoi. Tout est. C'était une escroquerie, hein, cette remorque. Donc, alors pour moi, l'aventure va changer complètement du coup. Je ne vais pas m'arrêter, hein, sur mon chemin. Je vais devoir marcher parce que je veux pas que mon vélo porte autant de poids. Je vais devoir marcher. Excusez-moi, hein, je me lève le matin. Je vais devoir marcher. Voilà, l'aventure va ressembler à ça maintenant. Et je mets mon doigt. Voilà. Faut que je me dépêche. La remorque, je vais la démonter et la mettre à la poubelle. Parce que ici, c'est un coin de nature. Mais il y a une poubelle juste là, j'ai de la chance. Voilà, faut que je dégage. Pas plus compliqué que ça. L'aventure continue. Je sais pas comment la vie va me bouffer, mais là, elle va me bouffer. Je savais que ça allait être casse-gueule. Là, c'est la première cascade. Là. Là, je me pète la gueule. Là. Bim, bim, bim. Ouais, on va porter ça.
peut-être filmer. Ça se trouve, tout va aller bien. Tout va s'arranger, ça se trouve. Allez, c'est parti. J'ai décidé de continuer à faire du vélo. Je me suis juste allégé. Je me suis juste débarrassé d'énormément de choses. Je ne mangerai plus chaud. J'ai débarrassé de tout ce qui est réchaud, tout ça, fini. Je me suis enlevé 2-3 vêtements. Je me suis débarrassé de ma bâche pour la pluie, quelques vêtements de pluie aussi. La remorque, c'était un test en fait parce que moi je vais faire du vélo en hiver. Là en été, j'ai pas besoin d'être aussi lourd. Faudra trouver une solution avant l'hiver, mais voilà, tout est bon. Et regardez, j'ai tout rangé, regardez. Tout est comme ça, je sais pas si on voit avec le soleil. Là. Voilà, ma remorque. Mon pull blanc, il était tout neuf. Et mon Rubik's Cube, je l'adore, hein, mais pourquoi je l'ai pris? En fait, je l'ai embarqué sans faire exprès. Mais bon, je m'en servais des fois pour ça détend. Toutes ces fringues. Bon, malgré tout, l'aventure continue. Réellement, l'aventure continue. C'est par là. Je continue à faire du touriste, comme si de rien n'était. Alors, si du lourd, il y a le soleil. Si du lourd, tout est derrière. J'aimerais mettre du poids un peu devant. Et on verra, on verra, on verra. On achètera petit à petit. On verra de ce que me réserve le destin. J'ai pas d'avoir une qualité de son tout pourri. Série de poisse qui se suit. Micro qui m'a lâché hier. Bam. Faudrait que je m'en rachète un autre aussi. Bon, ouais, c'est parti. Je sais même pas où on trouve ça sans internet. Je suis foutu. Je vais me faire dévorer par la vie. C'est parti. C'est comme ça qu'on devient fou aussi. C'est parti pour l'aventure par là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis à nouveau sur la véloroute européenne 3. Et ça va, c'est raisonnable, ça c'est beau. J'ai quitté le lac de l'eau de l'Eure et me voilà sur une ravelle, la 109 je crois, et il me semble que c'est la véloroute européenne 3. Je suis pas sûr. Pratiquement. Je dirais à 90%, je pense que oui. Voilà, j'ai plus la remorque, c'est terminé. J'en ai profité pour faire des accélérations 35, 40 km/h. Je me suis fait plaisir. Musique à fond. Je filme pas parce que c'est dangereux quand même sur la route avec les voitures. C'est reparti pour des aventures. Je sais pas trop ce que je fais. Je sais que je vais suivre un fleuve. C'est un parcours que j'ai déjà fait. Je vais partir dans l'autre sens. Enfin, on verra. J'ai regardé vite fait. J'ai improvisé vite fait sur le GPS. Alors, on va se débrouiller. Et parti. Je perds pas le moral malgré ma perte de ma remorque. Je prends ça un mal pour un bien, je pense. Je suis plus léger, c'est plus agréable, voilà. Mais j'ai perdu mon capital. Mon capital sympathie, je l'ai plus. C'est terminé. On va s'y faire, on va voir. Je donnerai des nouvelles pour voir la différence. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il n'y aura pas de suite à cette histoire parce que je vais tomber dans l'eau. Le matériel sera mouillé, mais l'aventure continue. À bientôt!